Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Macready. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une sombre histoire de l'art, mais pour une vidéo un petit peu plus légère dans laquelle je vais vous parler ouvertement et sans texte du hashtag que l'on peut voir un petit peu partout sur Instagram et sur Twitter, le fameux No2IA Art. Le principe en fait c'est que dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer quels sont les problèmes avec les IA tels que Midjourney ou DALL-E et qu'est-ce qui pose problème aux artistes et pourquoi les artistes ont commencé à tous mettre ce fameux petit stickers soit sur leur photo de profil, soit en fait sur leur post sur Instagram ou même sur Twitter avec des longs messages. En fait j'ai découvert hier que ce mouvement avait débuté quand j'ai regardé dans mon fil Instagram tout simplement de nombreux artistes, j'ai vu de plus en plus ce fameux logo apparaître et je me suis demandé qu'est-ce qui se passait parce que les intelligences artificielles c'est pas si nouveau que ça, enfin ça fait quand même quelques temps qu'on connaît, des personnes commencent à l'utiliser et en plus c'est une question qui se posait pas forcément au départ. En tout cas on a eu une levée de bouclier en fait au départ des IA, de ces IA qui permettent de créer de l'art. On a eu une petite levée de bouclier des artistes, mais là on a vraiment l'impression en fait que tout le monde se mobilise contre quelque chose. Alors je vais vous faire une petite rubrique en fait pour un petit peu vous récapituler qu'est-ce qui se passe. En fait il y a quelques temps, des IA tels que Midjourney ou DALL-E sont arrivés en libre service sur internet ou sur des salons Discord, comme c'est le cas pour Midjourney par exemple. Le principe c'est assez simple en fait, c'est du code, c'est un algorithme, Midjourney et DALL-E sont des algorithmes. Ils vont tout simplement en fait selon une demande précise, après avoir rentré dans la barre de recherche un élément qu'on souhaite créer, on y reviendra sur ce terme créer, mais on rentre dans la barre de recherche et en fait l'algorithme va rechercher plein de créations artistiques qui vont lui permettre de recréer une image complètement nouvelle sur la base de ces créations artistiques. Les problèmes qui sont posés et notamment la cause qui a fait que tous les artistes font une levée de bouclier en ce moment, c'est qu'en fait, les IA tels que Midjourney et DALL-E ont une base de données sur les œuvres artistiques. Le problème, c'est que, comme vous êtes censé le savoir, et je pense que sur YouTube, beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, les œuvres artistiques, qu'elles soient musicales ou picturales, ou plasticiennes, en fait, elles sont régies par des lois de copyright. On a retrouvé notamment plusieurs artistes qui se sont plaints que des éléments de leur peinture ou alors de leurs illustrations se retrouvaient en fait sur des créations disponibles sur Midjourney et DALL-E. Le second problème, c'est qu'en plus de cela, DALL-E et Midjourney, c'est du libre service. On paye un abonnement pour certains, mais en fait, une fois que les œuvres ont été créées, on peut les utiliser. C'est pas très professionnel de les utiliser parce que je vous avoue, je l'ai testé, j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. J'ai testé ces IA pour un projet dont je vous parlerai juste après. Le problème, c'est qu'en fait on se retrouve avec des artistes qui sont dépourvus de leurs moyens. Ils pourront pas suivre le train ni la rapidité d'une IA. Et pour l'instant, malgré que la qualité soit assez médiocre, je vous montrerai quelques résultats, la qualité des IA pour l'instant elle n'est pas du tout faite. Ça ne sert à rien de créer, ou alors si vous n'avez pas de compétences graphiques derrière, ça ne sert à rien d'aller faire des images sur une IA, puisqu'en fait vous allez avoir tellement de défauts que vous ne pourrez pas les corriger. Si vous publiez ça comme ça, je vous assure que beaucoup de gens vont se moquer de vous. Le problème principal d'une IA pour un artiste en fait c'est simplement la rapidité. Parce qu'une IA, franchement, quand on regarde les illustrations, c'est pas forcément la mer à boire à faire. Il suffit d'un petit entraînement en digital painting ou alors pour certaines choses plus réalistes sur Blender ou sur Unreal Engine 4 ou 5. Mais ce qui compte en fait c'est la rapidité et surtout le coût. On sait que l'humain il va forcément aller vers quelque chose de moins coûteux et de plus rapide. C'est dans notre instinct, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne pourra pas lutter contre les IA qui vont arriver sur nos plateformes. Comme je vous l'ai dit, en fait, la chose la plus compliquée, c'est surtout d'être concurrent en termes de prix. Midjourney, pour un abonnement classique, standard, c'est 10 €. Une illustration pour un artiste classique, moyen, on va dire, c'est entre 500 et 1000 € pour une illustration. Alors forcément, les gens qui veulent créer des projets, puisqu'aujourd'hui, en plus, on est dans un monde où tout le monde a la possibilité de créer un petit peu ce qu'il veut. Preuve en est, regardez, je suis sur internet, j'ai créé une chaîne YouTube, mais aujourd'hui, forcément, un utilisateur lambda, il va forcément aller vers la solution peut-être la moins bonne, mais qui lui coûtera le moins cher. Quel est le second problème ? En fait, le second problème, c'est tout simplement la rapidité.
La rapidité, pourquoi ? Parce qu'un artiste, il lui faut 2-3 semaines pour vous faire une illustration. Puis en plus, il va y avoir des renvois, on va tout simplement vous demander un petit peu des modifications qu'on peut avoir. Alors qu'une IA, vous rentrez ce que vous voulez, et bam, vous l'avez en 5 minutes. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les IA, en tant que graphiste en plus. J'ai testé notamment pour la prochaine saison de jeux de rôle de l'Embuscade, qui est notre chaîne Twitch collaborative avec mes amis. J'ai testé en fait c'est même pas j'ai testé, c'est par manque de temps, j'ai dû utiliser Midjourney. Je me retrouvais dans une situation, vous voyez, où j'ai toujours sur les overlays de l'Embuscade, j'ai toujours créé tout moi-même. Le problème, c'est que là, le live était dans 3 jours, toutes les illustrations que j'avais fait, j'en étais pas fier, donc j'ai tout jeté à la poubelle. Quelle solution il me reste ? Soit je fais des nuits blanches en plus de mon travail toute la journée pour réussir à faire des illustrations et je suis pas certain qu'elles me plaisent, soit je passe par Midjourney et j'utilise leur IA qui va me permettre en fait de faire des illustrations que je vais pouvoir retoucher beaucoup plus rapidement derrière. Le résultat, bon, ça passe. J'ai retouché certaines choses et encore c'est pas totalement parfait et j'ai eu un manque de temps, mais ça passe. Fondamentalement, ça passe. Maintenant, en fait, quelles sont les solutions pour les artistes ? Quelles sont les solutions pour survivre face à cette vague de Midjourney, de DALL-E et autres ? La première solution, qui peut paraître à la fois la plus compliquée mais aussi la plus simple, c'est tout simplement de travailler un style complètement original et très peu reproductible par l'IA. Par exemple, moi je suis assez fan d'une illustratrice qui s'appelle Celia Lowenthal, et si je demande à une IA de faire des illustrations de Celia Lowenthal, je veux pas voir le résultat parce que ça va être immonde. Mais ces artistes qui ont une patte graphique, en fait, c'est certainement ceux qui vont le mieux survivre. Parce que quelqu'un qui va faire du digital painting ou alors du character design assez lambda, comme on peut voir par exemple dans le jeu vidéo, alors il y a des artistes extrêmement talentueux, et ça je ne le retirerai jamais, mais on ne voit pas forcément toujours la patte graphique. Par exemple, je vais vous mettre 2 images de digital painting, un pour un jeu et un pour un autre jeu. Bon bah on voit pas foncièrement la différence. Donc ça c'est très facile à reproduire pour l'IA. Maintenant, trouver son style graphique c'est pas non plus extrêmement facile. Et c'est là où va certainement y avoir en fait quelque chose d'horrible ou je ne sais pas. Il va y avoir un petit peu une élitisation, je ne sais pas si ça se dit, mais des artistes. Il n'y a que ceux qui auront une patte graphique, qui réussiront à trouver une patte graphique extrêmement forte, qui vont réussir à s'en sortir et continuer de pouvoir exercer leur travail. Donc d'un côté c'est pas plus mal parce qu'on va avoir des artistes qui vont se surpasser et on va certainement avoir de très grands artistes qui vont émerger dans les prochaines années si cette solution marche. Et dans l'autre cas malheureusement on va avoir des petits créateurs ou des petites personnes qui veulent se lancer dans le monde artistique et qui vont se retrouver face à une montagne et qui vont très vite se décourager. La deuxième solution que j'ai à proposer pour endiguer l'avancée des IA, c'est de les utiliser. Les IA, vous voyez, c'est pas simple. Pour avoir testé, c'est pas si simple que ça. Il faut trouver les mots-clés, c'est quelques petites lignes de code quand même à utiliser. Et il faut qu'il y ait des gens compétents pour les utiliser. Et qui de plus compétent pour utiliser une IA créatrice que les artistes eux-mêmes en fait. Le principe, ça serait, comme pour un graphiste, d'utiliser ces IA comme des logiciels de création. Pourquoi pas pour faire des croquis ? Je ne sais pas, on a envie d'une idée générale un petit peu, on tape sur l'IA, on voit un rendu, d'accord, je prends telle chose, ça m'intéresse, et derrière, on fait notre croquis pour créer quelque chose voilà, de cohérent. Ça peut aussi servir tout simplement, vu que dans le temps, la technologie va évoluer et que les IA vont devenir de plus en plus pointues, de plus en plus efficaces, il faut que les artistes soient les premiers en fait à les utiliser et à comprendre pour ne pas se faire bouffer en fait sur ce terrain-là. Sinon n'importe qui de lambda pourra utiliser en fait cette intelligence artificielle et faire quelque chose de mieux. Donc il faut qu'on prenne ce terrain, je pense, en tant qu'artiste. En plus de ça, c'est un outil qui va être très efficace pour les artistes. Quelqu'un qui souhaite avoir une illustration, il n'a pas forcément les moyens de tout de suite voir si ça va marcher. Il se dit j'ai une idée en tête, mais bon peut-être que l'idée n'est pas bonne tout simplement. Il va pouvoir utiliser Midjourney ou DALL-E et voir si l'idée qu'il a en tête est réalisable et si par exemple ça lui plaît, si la finalité lui plaira. Pour après aller voir un artiste et qu'il puisse réaliser au propre en fait ce brouillon qui a été fait par les IA.
pour conclure, est-ce que le hashtag #NoToYaArt va permettre en fait l'arrêt des IA créatives, ou est-ce que c'est pas tout simplement le baroud d'honneur des artistes, d'une génération d'artistes complètement dépassés? Et ben, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, oui, quand les IA sont apparus il y a quelques mois, qui m'ont dit, voilà, vous êtes finis les artistes, c'est la fin. Je voudrais rappeler quand même que dans l'histoire de l'art, on a déjà eu des événements comme celui-ci. Personne ne l'a vécu à notre génération, mais quand la photo est arrivée, on a dit à tous les peintres, vous êtes terminés, voilà. Maintenant tout le monde va prendre une photo, c'est plus rapide, c'est moins cher, et voilà, vous n'avez plus aucun intérêt. Et ben aujourd'hui, la peinture, ça existe encore. La peinture n'a pas disparu. La photo, elle a pris sa place dans l'art, et puis après la photo, on a dit à la photo, voilà, vous êtes fini, le cinéma vient d'arriver, la photo en mouvement. Mais aujourd'hui, il y a encore des photographes. Il y a encore des photographes artistiques, des photographes documentaristes. Et le cinéma, il se porte très bien. Et peut-être qu'on a dit au cinéma, juste après, le jeu vidéo arrive, c'est du cinéma interactif. Vous êtes finis. Et les gens s'abonnent quand même à Netflix et vont quand même dans les salles. Donc non, je pense que c'est un outil avec lequel on va devoir composer dans les prochaines années, c'est certain. Il va falloir mettre des règles de copyright, effectivement. Mais pour moi, l'art a encore un avenir radieux, et on n'enlèvera jamais l'art à l'humanité. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous tiens au courant pour le prochain épisode des Sombres Histoires de l'Art, qui devrait bientôt sortir, parce que je suis en plein dans le montage. J'ai fait rapidement cette petite vidéo pour un peu parler de l'actualité, parce que c'est bien de parler d'œuvres d'art qui sont des œuvres d'art passées, mais c'est aussi très sympa de parler de quel est l'avenir de l'art dans le futur. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Sombres Histoires de l'Art. Et si vous voulez me voir en live sur la chaîne Twitch, l'Embuscade. Salut tout le monde.